Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga, un mangua. En clair, je vais vous présenter une œuvre spécifique parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette œuvre et que c'était pas possible de vous la présenter en update. Donc voilà. Je vais vous parler du manga le plus joyeux, celui où on est le mieux, on se sent bien quand on le lit et tout se passe bien. Je parle de Killing Stalking, vous voyez le cynisme sur ce visage. J'ai été traumatisée, il fallait que je vous en parle. Killing Stalking, c'est une œuvre, un mangua, c'est-à-dire que c'est un manga peint, dessiné, créé par un coréen qui s'appelle Kogi, avec 2 O, et qui est disponible sur la plateforme de lecture de manga Ledin. Alors Ledin, c'est une plateforme qui est assez célèbre quand vous êtes un peu dans le club merveilleux et joyeux du yaoi. C'est aussi du cynisme, parce que je vais en parler, mais tout le monde n'est pas sain d'esprit dans cette communauté. Donc voilà, Ledin, c'est une plateforme où on peut lire énormément de mangas, alors pas que du yaoi, donc pas que de la romance entre 2 hommes ou du yuri entre 2 femmes, mais c'est beaucoup de... ça regroupe tout, hein. Il y a de tout et n'importe quoi dans cette plateforme, mais en général c'est une plateforme qualitative. Donc Killing Stalking a été récompensé par de nombreux prix, notamment la meilleure fiction sur cette plateforme. Voilà, il a gagné des prix. Et je vous en parle depuis tout à l'heure, mais pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'en parler? Sachez que ça n'a pas été facile de vous en parler, je me suis beaucoup remise en question là-dessus parce que c'est un manga qui est très épineux, voilà, c'est assez difficile, mais je me suis dit, la saison 3 en fait, c'est découpé en différentes saisons, sort normalement au mois de mai selon les derniers potins qu'il y a sur le web. Voilà, donc ça fait un bout de temps, je crois que ça fait bien 3 ou 4 mois qu'on n'a pas de nouvelles, voire plus. Killing Stalking, comment j'ai découvert ça, et je vous ferai le résumé après. Killing Stalking, j'ai découvert ça en même temps que Yuri on Ice, donc qui est un autre manga, et comment vous dire que, innocente, j'ai vu des commentaires en disant mais lisez Killing Stalking, c'est la même chose, machin. Donc j'y suis allée, donc la saison 1 venait de commencer, quelque chose comme ça, hein, c'était vraiment le tout début, avant qu'il y ait la grosse vague, on va dire. Et... voilà, ça a été traumatisant. Ça n'a rien à voir avec Yuri on Ice, qui est un manga sur le patinage artistique avec une romance entre 2 hommes. Là, ça n'a rien à voir parce que Killing Stalking n'est pas une romance. Alors je vais vous parler du résumé. De quoi ça parle? Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Young-boon. Young-boon, il a pas de chance dans la vie, c'est-à-dire qu'il est orphelin, il est élevé par ses grands-parents et un oncle qui est quand même assez violent. Voilà, on découvrira beaucoup de choses après là-dessus, mais au début, je vous fais vraiment le spoil du début, le résumé du début. Donc, Young-boon, il a 4 ans de retard à l'école, il est en sous-poids et il a les traits très fins, il ressemble un peu à une fille. Il est très féminisé, notamment par sa maigreur. Young-boon, il est amoureux, du moins il a un crush sur un mec depuis le lycée, donc qui est 4 ans plus jeune que lui, vu qu'il a 4 ans de retard. Sang-woo. Voilà, Sang-woo est un jeune homme très beau, très séduisant, très lumineux, vous voyez, il attire beaucoup de gens. En clair, au début, on se dit « Oh mon dieu, c'est l'homme de ta vie, tu vas vite déchanter, tu vas voir. » Donc, il est amoureux de ce mec, et Young-boon, il n'ose pas l'aborder parce qu'il a beaucoup de conquêtes, Sang-woo, tout ça, c'est un homme à lunettes, quoi. Et... il décide de le stalker, donc c'est-à-dire qu'il le suit, hein, voilà, il le suit au supermarché, partout, il le regarde, et le début du premier chapitre est vachement bien parce qu'en fait il explique, on est du point de vue d'un personnage dont on ne connaît pas le sexe au début, et ça conclut sur le fait qu'il peut pas avouer ses sentiments parce que c'est un homme. Contexte de la Corée où l'homosexualité est encore très mal vue. Donc, Young-boon, un jour, il se décide d'aller chez Sang-woo, voilà, il passe la barrière et il décide de le stalker jusqu'à chez lui, il avait repéré sa maison, et il rentre dans la maison, et c'est là que les problèmes commencent, c'est-à-dire qu'il y a déjà une scène problématique dès le début du manga, mais je vous expliquerai ça plus tard. Mais il rentre, il entend du bruit dans la cave, et il se dit, il y a quelque chose, quoi, il y a du bruit, il descend. Et il aurait pas dû descendre parce qu'en fait il retrouve une fille totalement attachée, nue, violentée, à moitié en train de crever sur le sol, vous voyez, et il se dit, il y a un problème. Et là il y a Sang-woo qui arrive et qui le tape, qui lui donne un gros coup de batte de baseball et paf, le flash noir. Donc c'est à dire que l'homme qu'il aime depuis des années est un serial killer, d'où Killing Stalking, voilà. Tout le manga va parler de la relation entre Sang-woo et Young-boon. C'est une relation qui est extrêmement compliquée, donc qui pose problème dans ce manga.
C'est voilà, comment Young Boom va essayer de s'échapper et Sang-woo va tout faire pour psychologiquement le torturer et physiquement et voilà. Alors, au niveau des chara-design, je voulais vous en parler, ça a beaucoup circulé sur internet, comme c'était un peu inspiré de Attack on the Titans avec Levi et Jean, où Levi est le mec blond, là je sais plus comment il s'appelle son chef, voilà. Il y a vraiment un trait donc, qui est assez reconnaissable, notamment avec Levi qui est quand même assez marquant. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je parle. Pourquoi ce manga est problématique? C'est un manga clairement destiné aux gens de plus de 16 ans, voire 18 ans. C'est-à-dire quand je vous dis que j'ai été traumatisée, c'est que j'ai été rarement aussi traumatisée dans ma vie en lisant quelque chose. Bon là il y a le visuel avec le... Mais Berserk m'a traumatisée aussi, mais pas du tout de la même manière. En fait c'est traumatisant de plusieurs manières. Notamment il y a beaucoup de scènes de torture explicites où il y a des jambes de brisées, des morceaux de peau, moi qui sont un peu découpés, un peu beaucoup. Vu que Sang-woo est un tueur, logiquement on a des cadavres. Et voilà, c'est charmant. Mais c'est pas du tout le pire dans ce manga, c'est-à-dire que encore il y aurait de la violence, j'en lis quand même beaucoup dans les seinen, hein, les gens qui sont découpés et tout ça. C'est qu'il y a de la torture psychologique dedans, qui est extrêmement mise en avant. Et c'est là que pose en fait le problème de ce manga. C'est que Young Boom est amoureux de Sang-woo malgré tout et c'est pas qu'il prend du plaisir à ça, mais c'est très malsain comme relation. Comment vous dire qu'il y a aussi des scènes de sexe qui sont violentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène de sexe douce, voilà, soft comme on peut dire. Elles sont... Alors c'est bizarre parce que on voit beaucoup de nudité, mais c'est censuré à la manga, c'est-à-dire que vous verrez pas les appareils génitaux exposés, on va dire, mais c'est quand même censuré. Tout est violent, c'est-à-dire dans la relation psychologique, dans la relation sexuelle et dans la relation au corps, c'est-à-dire la torture, tout ça. Voilà, donc comment vous dire que c'est pas qu'un manga, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas qu'un manga qui va parler de ça. Il va y avoir, je vous ai dit, des saisons, et selon les saisons, le manga gagne en valeur ajoutée. C'est-à-dire que la première c'est vraiment une relation de torturée, vous voyez, et de torture psychologique extrêmement poussée. La deuxième, il y a un autre stade qui est génialissime, et la troisième, je sens que là on va dépasser les bords. Ça va être... voilà. Pourquoi c'est problématique et pourquoi je vous en ai parlé bah c'est pas trop consentant, vous voyez que le mec est quand même torturé et qu'il y a des relations sexuelles qui sont pas du tout consentantes, et malheureusement ce manga pose problème parce que voilà c'est quand même très violent, donc c'est pas forcément le contenu que je montre souvent sur ma chaîne, mais là c'est que quand je vais sur les forums, je vois que c'est un yaoi, je vois que c'est un boys love, il n'y a pas d'amour dans ce manga, c'est-à-dire que il y a un amour mais c'est pas un amour qu'il faut montrer, c'est-à-dire que c'est psychologiquement c'est pas stable, il n'y a pas de consentement, c'est-à-dire que là il y a plusieurs scènes où on est clairement dans du viol, hein, faut dire ce qui est, mais pas, vous verrez si vous le lisez, c'est encore plus compliqué que ça. Voilà, c'est tout le fait qu'en fait on sait pas si Sang-woo, si Young Boom est consentant ou pas, et en même temps il l'est jamais vu qu'il est prisonnier, en même temps il l'aime, en même temps il l'aime plus à des moments, c'est très compliqué, voilà, c'est un manga qui vous remet en cause notamment et qui vous fait sentir tellement mal parce que le génie de ce manga, outre voilà, les questionnements qu'il pose, voilà, notamment sur la homosexualité au Japon, même si c'est pas une romance que je rappelle, hein, c'est un manga d'horreur, c'est pour ça que je vous le conseille, c'est-à-dire que c'est pas un yaoi comme les autres, hein, c'est un manga d'horreur basé sur du drame psychologique, et là ça concerne deux hommes, mais ça aurait pu être très bien avec une fille, ça change absolument rien. À part, à un moment, on voit que l'auteur veut quand même lancer une pique sur la difficulté d'accepter l'homosexualité en Corée, mais c'est un chapitre, vous voyez, mais sinon... il y en a quand même 35 qui sont sortis, donc voilà, c'est pas non plus le thème principal. Ce manga, il est perturbant, voilà, pour ça, et il est perturbant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le lisent. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Moins de 16 ans, c'est hors de... Je me comporte comme votre mère, mais c'est... Je comprends pas qu'on puisse vouloir lire ça hein, quand on a moins de 16 ans, parce que c'est hyper choquant. C'est pas du tout le contenu et on passe à côté de l'objet du truc, c'est parce que quand moi, voilà, comme je vous disais, quand j'ai commencé à lire dans tout ce qui est forum, tout ça, la plupart des gens disaient que c'était une romance alors que ça n'a rien à voir. Et malheureusement, ça se voyait que c'était des contes de personnes assez jeunes qui comprenaient pas le truc et qui avaient un modèle d'amour qui n'était pas du tout un modèle. C'est-à-dire que là,
on est dans tout ce qu'il faut pas dans une relation. C'est une relation toxique, empoisonnée, morbide, tout ce que vous voulez. Ça parle quand même de meurtre et de non-consentement. Et comment vous dire que voilà, il y a des jeunes qui disent mais ils sont trop mignons tous ensemble. Non. Et vous savez pourquoi il dit ça? C'est le grand point fort de ce roman, c'est que celui qui torture psychologiquement, donc le méchant de l'histoire, est à se damner. C'est-à-dire qu'il est beau à se damner, il est gentil en face des autres. Et en fait, Sang-woo est un méchant parfait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en tant que lecteur, on se sent mal parce qu'on commence à l'apprécier. Il serait horrible, dégueulasse, même physiquement, vous voyez, les gens seraient beaucoup plus rebutés. Je vais vous mettre une photo du mec. On n'est pas rebuté par ça, hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui viennent lire à cause de ça, tu vois, rien que par cette image. Donc, voilà, ça pose des questions aussi de... en tant que lecteur, on est dans une position de voyeur, on est stalker aussi de leur histoire, et on se sent mal parce que ce mec, il est pas bien, mais en même temps, il est créé pour plaire, vous voyez. Et notamment, il plaît à beaucoup de personnages, tout ça. Voilà, c'est un récit assez compliqué, comme vous pouvez voir. Il faut pas que je m'en mêle les pinceaux, on se repose. Donc, Sang-woo est vraiment la puissance de ce manga parce qu'il est totalement barré. C'est-à-dire qu'il va basculer d'un coup d'un point positif ou négatif. On peut jamais savoir. On peut jamais savoir ce qui va lui prendre, s'il va être positif ou négatif dans l'histoire. Il y a des moments, il est extrêmement, il y a des moments, mais on a envie de le prendre dans les bras, il y a des moments, j'ai envie de l'étrangler, ce personnage, véritablement. Il y a des moments, il me fait peur, il y a des images, alors, affreuses, donc Sang-woo, c'est le premier point positif, c'est-à-dire que ce mec est d'une intelligence assez poussée, c'est-à-dire que voilà, c'est un tueur qui réfléchit sur ses actes, et qui est extrêmement intéressant à suivre. Young-boom, on est obligé de s'accrocher à ce gars, parce que, d'autant qu'il est dans la position du jeune qui a été... comment dire, tout le monde s'est moqué de lui à cause de son physique, tout ça, donc forcément qu'on a envie de le prendre dans ses bras, ce petit. Mais c'est un stalker en même temps, pas quelqu'un de très sain. Et en même temps, voilà, c'est un homosexuel qui se refoule, c'est hyper touchant, ce personnage est touchant. Et des fois, on a envie de lui dire, mais pars, pars, parce que là, ça va pas. Mais... Et voilà, c'est un personnage extrêmement touchant, vous voyez. Le troisième point positif, c'est la tension dans les scènes. C'est-à-dire que j'ai rarement lu un manga où je ne savais pas comment ça allait... même le chapitre allait se finir, si ça allait se bouleverser. Si ça allait être bouleversé. Il y a plusieurs grosses scènes où c'est hyper dans la tension. Il y a une scène où Sang-woo va kidnapper un homosexuel, voilà. Et il y a une scène avec Young-boom et cet homosexuel qui est jusqu'à la dernière ligne, voilà, la dernière page, on sait pas ce qui se passe, c'est horrible. Il y a une scène avec un autre meurtre qui est dans la fin de la saison 1, qui est l'élément révélateur, le basculement. Moi je trouvais que c'était vraiment super. La dernière image, vous voyez, il raconte tout un truc et on se dit ça va être ça, et rien qu'avec une expression du visage, on est bluffé. L'autre point, c'est que j'adore le graphisme. C'est un manga qui est extrêmement bien dessiné. J'adore la patte graphique, les cernes sous les yeux, la douleur des visages. Quand Sang-woo pète des câbles, le visage est déformé, et en même temps, quand il est sublime, il fait des personnages sublimes. Pareil avec Young-boom, qui peut avoir des moments hyper gênants, c'est très malaisant. Par le trait du dessin, c'est hyper intéressant. Et en revenant sur cette tension, parce que je pense à cette scène qui m'a traumatisée, comment vous dire que ça doit être le seul mec, Kogi, qui arrive à te mettre une scène de tension avec un gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire que rien que pour acheter un gâteau d'anniversaire, tu sais pas ce qui va se passer, et tu sais que ça va être horrible. Mais vous voyez ce genre de tension palpable, qui est vraiment proche, mais vraiment du polar à haute voltige. Voilà, je m'emporte, mais c'est un manga qui m'a totalement foncé le cerveau. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'arrêtais pas de dire aux autres, mais lisez-le. Alors il y avait des gens qui me disaient mais c'est une histoire d'amour, et qui avaient pas compris le message du truc, et voilà, donc je pense qu'ils étaient pas prêts psychologiquement à lire ce truc. Et t'en as qui m'ont dit mais c'est horrible, en même temps c'est horrible et on a envie de voir. Vous voyez, c'est le côté morbide et qui est hyper présent dans ce manga. Donc voilà, donc il y a cette tension, ces graphismes, ces personnages qui sont extrêmement bien. Et c'est surtout la construction du thriller psychologique, c'est-à-dire que là j'ai relu tout vu que la 3e saison sort, et comment vous dire que j'ai du mal à tout analyser dans mon cerveau de ce qui se passe, parce que comment vous dire que
on se sent mal à l'aise, on aime ce récit, on le déteste, on se sent pas propre quand on le lit, hein, faut dire ce qui est, on se dit mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos sur internet qui condamnaient ce manga en disant oui machin, mais en fait c'est soit des gens qui ne savent, qui n'ont pas vu le message caché derrière le thriller et donc qui l'ont pris comme un boys love, et donc là je le condamne parce que c'est pas un boys love mais c'est un problème de réception et de lecture et de public je pense qui lit un contenu qui est pas adapté. Et le thriller psychologique que j'ai rarement vu. C'est-à-dire que des fois j'avais des frissons et quand il y avait la fin d'un chapitre je pouvais plus... C'était horrible parce que c'était toutes les semaines et voilà. Là la saison 2 quand elle est finie, doit faire 4 mois qu'il n'y a pas eu la suite. Je vais sur Tumblr tout le temps pour voir s'il y a des nouveautés parce que c'est hyper prenant et on a envie de savoir la suite. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille dans ce point de vue là. Par contre, il faut pas du tout le prendre comme une romance. Si vous êtes trop jeune et si vous ne vous sentez pas capable de lire, ça risque de vous traumatiser vraiment. Hein, parce que moi, la première fois que je l'ai lu, il y a certains chapitres, je l'ai fermé et j'ai été alors soit dans le dégoût total, soit dans le déni de ce qui se passait. Voilà, c'est un peu le génie de ce manga, c'est l'horreur qui provoque chez le lecteur. Et ouais, c'est assez... perturbant et en même temps c'est génial parce que on sait jamais, voilà, cette tension, on sait jamais ce que les personnages vont faire et là en fait on a envie de se débloquer et comme je vous disais, plus les saisons avancent, plus on en apprend sur les personnages et c'est génial et plus le manga devient bon parce qu'il sort du... Là on n'est plus du tout actuellement dans un truc de torturé comme je vous dis, de killing stalking, on est dans autre chose de passionnant, qui pose des questions de société aussi. Et voilà, c'est un manga qui est vraiment de très très bonne qualité, un manga, voilà. Très très bonne qualité. J'en ai lu plusieurs sur les zines, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais c'est vrai que ça a marqué un changement pour moi dans la lecture. C'est-à-dire que là on n'était pas du tout dans le boys love, on était dans le thriller, et c'est vraiment la force de ce manga, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Malgré le fait que c'est un manga qui fait extrêmement polémique, il y a beaucoup de gens qui le chassent à coups de fourche. J'ai vu que c'était la création du diable quand même sur certains forums, parce que voilà, quand on va sur Tumblr, hein, on le voit très bien, il y a beaucoup de dessins, vous savez, de fanart qui traitent le sujet comme étant une romance. Alors voilà, il y a le genre de personnes qui le traitent comme étant une romance parodique, vous savez, ils sont très bien conscients, il y a plein de parodies sur internet où c'est parodique, vous voyez, le mec il tape le genre, puis il tape le mec, et puis l'autre il est hyper content, mais c'est parodique. Il y en a, c'est pas parodique, et c'est ça qui fait peur, et c'est ça que je comprends que ça peut faire peur, mais c'est un manga, si vous voulez, du frisson, de l'enquête, il y a une enquête policière aussi à côté, des personnages forts, puissants, qui mettent mal à l'aise, un récit qui vous bouleverse, vous voyez, et que vous n'êtes pas apeuré par tout ce qui est sang et autre chose, même si moi je suis un peu apeurée par ça, mais j'ai quand même tenu pour le lire. Et si aussi vous êtes fan de yaoi, alors faut pas vous oublier les fans de yaoi, parce que moi je suis arrivée là-dedans pour ça. On peut aimer le récit en étant fan de yaoi sans shipper les personnages. On peut les shipper, mais on veut pas qu'ils finissent ensemble, il y a une grande différence entre les deux. Et voilà, c'est un récit où on peut apprécier aussi parce qu'il y a voilà, une petite question sur l'homosexualité. Je pense que ça va être beaucoup plus traité dans la saison 3 vu le chemin que ça prend. Et sachez aussi qu'il y a des scènes sexuelles qui sont très explicites et très dérangeantes. Voilà, le premier chapitre, il y a déjà une scène... on fait... ça commence bien, dis donc. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on lit dans les transports publics, comme vous voyez. Et je vous conseille ce manga et en même temps je vous le déconseille. Ça dépend vraiment de vos envies actuellement, de ce que vous recherchez et de votre capacité à comprendre un texte, voilà, à comprendre le message de l'auteur qui n'est pas un message yaoi, voilà. Ça c'était une vidéo, voilà, qui allait un peu, comment dire, traiter de ce que je vais parler prochainement du yaoi. En fait, au début je voulais le mettre, Killing Stalking, dans mes mangas que je conseillais et je me suis rendu compte que c'était pas du tout un yaoi dans ce point-là, de ce point de vue-là, et je voulais pas que les gens le lisent comme un yaoi, mais plutôt comme un roman psychologique. Donc voilà. Si vous l'avez lu, je pense que vous l'avez, peut-être certains d'entre vous l'auront lu parce que je sais que c'est un manga qui fait énormément parler de lui. Sur la toile, il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont lu, vous voyez, c'est quand même assez énorme. Donc
On peut en parler, même si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, ça serait bien de me les exposer pour que je comprenne, parce que j'ai un peu du mal à comprendre que certaines personnes identifient la romance, j'allais dire la romance, mais la relation Sang-woo, machin, comme une romance et pas comme un état de dépendance et de frustration des deux personnages et de malaise des deux personnages. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite, malgré tout ce contenu un peu triste, de très bonnes lectures et une très bonne journée.